Avez-vous déjà songé que vous pourriez, sans le savoir, fragiliser votre santé au quotidien ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes restent vives d'esprit, pleines d'énergie et en bonne santé jusqu'à 80 ans, alors que d'autres, au même âge, semblent constamment fatigués, vulnérables aux maladies et au moindre coup de froid ? Non, ce n'est pas uniquement une question de chance ou d'hérédité. Souvent, la différence se cache dans des gestes tout simples, des habitudes de soins que l'on répète ou oublie jour après jour. En France, beaucoup d'entre nous gardons les mêmes routines d'hygiène depuis des décennies. Une douche rapide, sous le jet d'eau chaude, un brossage de dents, un peu de crème hydratante le soir. Et on pense que c'est suffisant. Mais croyez-moi, la réalité peut surprendre. Il y a en fait 5 zones de notre corps que nous, surtout en prenant de l'âge, avons tendance à mal nettoyer ou à carrément oublier. Et ces négligences, aussi anodines qu'elles puissent paraître, peuvent à la longue affaiblir notre système immunitaire, favoriser des inflammations chroniques, voire augmenter les risques de maladies cardiovasculaires, de diabète ou de perte de mémoire. La bonne nouvelle, remédier à cela ne prend que quelques minutes par jour et ces petits gestes peuvent vraiment transformer votre santé. Plus d'énergie, une meilleure circulation sanguine, un sommeil plus profond, et qui sait peut-être même quelques années de vie, en plus à partager des moments précieux avec vos proches. Pour être tout à fait honnête, moi-même, je n'avais jamais pris conscience de ces oublis avant de discuter avec le docteur Claire Martin, une gériatre passionnée qui accompagne des personnes âgées dans le Val-de-Loire depuis plus de 30 ans. Ses conseils m'ont littéralement ouvert les yeux sur l'importance de ces soins du quotidien. Alors aujourd'hui, je vous invite à découvrir ces 5 zones souvent négligées. Et pourquoi leur accorder un peu d'attention peut tout changer. Rassurez-vous, je ne vous demanderai pas de passer des heures dans la salle de bain, ni d'acheter des produits coûteux aux noms imprononçables. Ces astuces sont simples, accessibles à tous, et surtout elles ne coûtent presque rien, mais leur impact est immense. Et restez bien avec moi jusqu'au bout, car je suis sûr qu'une fois que vous connaîtrez ces zones et leur rôle, vous ressentirez rapidement des changements, un souffle plus frais, un corps plus stable, moins de douleurs, et peut-être même des nuits plus reposantes. Avant de commencer, si vous vous intéressez à la santé et souhaitez recevoir d'autres conseils utiles, comme celui-ci, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. C'est une façon simple de ne pas passer à côté de petits gestes qui, chaque jour, peuvent vous aider à mieux vivre. Alors, commençons tout de suite par une zone souvent oubliée, mais ô combien essentielle, votre langue. Oui, votre langue. On n'y pense presque jamais quand on parle d'hygiène quotidienne, n'est-ce pas? Et pourtant, imaginez un instant, vous nettoyez régulièrement votre plan de travail. Dans la cuisine, vous sortez les poubelles, vous lavez la vaisselle, mais vous laissez une surface que vous utilisez tout le temps, s'encrasser jour après jour, sans jamais vraiment la nettoyer. Cette surface, c'est votre langue. La langue n'est pas seulement un muscle qui vous aide à parler ou à savourer une tarte aux pommes maison. C'est un véritable nid à bactéries. En moyenne, plus de 700 types de micro-organismes y vivent. Certains sont utiles, mais d'autres, franchement, ne sont pas là pour votre bien. Et le problème, c'est que si on ne les contrôle pas, ces bactéries peuvent migrer. La langue devient une porte d'entrée idéale pour des germes dans le sang, surtout si vos gencives sont fragiles ou présentent de petites blessures, ce qui entre nous arrive souvent en vieillissant. Des études menées ici, en France, notamment à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, ont montré que négliger l'hygiène de la langue est lié à un risque accru de maladies cardiovasculaires, de complications du diabète, voire d'infections respiratoires. Quand la langue est recouverte de dépôts, non seulement votre sens du goût est émoussé, un comble quand on adore un bon plateau de fromage, mais votre système immunitaire est affaibli. Et votre haleine, eh bien, disons-le franchement, elle n'est pas des plus fraîches. Imaginez que votre langue est comme le filtre à air de votre maison. Si vous ne le nettoyez jamais, la poussière s'accumule et l'air devient lourd, irrespirable. C'est exactement la même chose dans votre bouche. Heureusement, nettoyer sa langue, c'est un jeu d'enfant et ça ne coûte presque rien. Pas besoin d'appareil dernier cri ni de produits miracles. Un gratte-langue tout simple, qu'on trouve en pharmacie, ou dans les rayons parapharmacie du supermarché, souvent à côté des brosses à dents, suffit amplement. C'est bien plus efficace que de se contenter de frotter avec la brosse à dents. Il suffit de tirer doucement l'outil de l'arrière vers l'avant de la langue, comme si vous essuyiez une table en bois avec précaution, assez fermement pour retirer les saletés, mais sans appuyer trop fort non plus.
Faites-le 3 ou 4 fois et vous verrez cette fine pellicule blanche ou jaunâtre. Ce sont les bactéries et les cellules mortes qui autrement resteraient dans votre bouche et finiraient par y causer des dégâts. Ensuite, un petit rinçage à l'eau claire ou avec un bain de bouche doux et voilà, c'est fait. Le moment idéal. Le matin avant de prendre votre café et votre croissant pour éliminer les bactéries accumulées pendant la nuit. Le soir aussi, mais en douceur, car la langue peut être plus sensible après une longue journée. Ce geste tout simple, qui ne prend que 3 minutes par jour, peut littéralement transformer votre santé au fil du temps. Il suffit de passer doucement le gratte-langue de l'arrière vers l'avant. Pas besoin d'appuyer trop fort, imaginez que vous époussetez un meuble ancien. Il faut être méticuleux, mais sans forcer. Faites ce geste 3 ou 4 fois. Vous verrez une fine couche blanche ou jaunâtre se détacher. Ce sont les bactéries et les cellules mortes que vous ne voulez surtout pas avaler à nouveau. Ensuite, rincez votre bouche à l'eau claire ou avec un bain de bouche doux, comme une petite touche finale pour bien tout nettoyer. Le moment où vous le faites a aussi son importance. Le matin avant le petit déjeuner, pour éliminer les bactéries qui se sont accumulées pendant la nuit, surtout après un bon fromage ou une soupe bien chaude la veille. Le soir, un geste plus délicat car la langue est plus sensible après une journée bien remplie. Juste 3 minutes par jour, c'est tout ce qu'il faut. Mais ce petit geste peut vraiment améliorer votre santé de manière surprenante. Les bienfaits inattendus du nettoyage de la langue sont nombreux. D'abord, le goût revient. Beaucoup de personnes de plus de 60 ans racontent qu'après quelques semaines à nettoyer leur langue, elles retrouvent des saveurs qu'elles avaient oubliées. Le goût corsé du café le matin, la fraîcheur d'un fruit de saison cueilli au marché, ou même la douceur d'un bon carré de chocolat noir. Ensuite, un système immunitaire plus fort. La bouche, c'est la porte d'entrée des microbes. Moins de bactéries dans la bouche, c'est moins de travail pour le système immunitaire. Cela laisse plus d'énergie pour faire face aux vrais défis, un rhume qui traîne un petit coup de fatigue ou ce genou qui fait des siennes. Enfin, une haleine plus fraîche. Souvent, la mauvaise haleine persistante ne vient pas des dents, mais des bactéries sur la langue. Brosser ses dents ne suffit pas toujours. Gratter la langue, c'est le secret pour régler le problème à la racine. Prenez l'exemple de Madeleine, 67 ans, une retraitée qui habite à Dijon. Pendant des années, elle n'avait jamais pensé à nettoyer sa langue. Puis sur les conseils de sa pharmacienne, elle a commencé à le faire chaque jour. 3 mois plus tard, elle était stupéfaite, tout avait un meilleur goût, même sa confiture d'abricot maison. Et son dentiste a remarqué une nette amélioration, ses gencives étaient en meilleure santé, moins de tartre, moins de risque d'infection. Ou encore, l'histoire de Bernard, 71 ans, ancien professeur d'histoire à Tours. Il avait toujours eu des complexes à cause de son haleine malgré un brossage soigneux et du fil dentaire. Après seulement 2 semaines à gratter sa langue, chaque matin il a confié qu'il se sentait à nouveau à l'aise dans ses conversations au club de lecture sans craindre d'incommoder ses amis. Quelques petits conseils pour s'y mettre plus facilement. Si vous avez tendance à avoir des hauts le cœur en utilisant le gratte-langue, commencez par le milieu de la langue, puis progressez doucement vers l'arrière. Si vous remarquez des douleurs, des taches blanches ou des changements de couleur inhabituels, parlez-en à votre médecin, cela peut être un signe d'un problème sous-jacent qu'il vaut mieux traiter tôt. N'oubliez jamais ces petits gestes simples, ces attentions discrètes ont un impact immense sur votre santé globale. Et ce qui est formidable, c'est facile, c'est gratuit et ça peut complètement changer la façon dont vous vous sentez au quotidien. Et ce n'est que le début. Ce premier geste d'hygiène peut déjà vous aider à vivre mieux et plus longtemps. Alors, êtes-vous prêt à découvrir le prochain secret de votre bien-être ? Restez bien avec moi, car ce que je vais vous révéler va peut-être vous surprendre. Il s'agit d'une zone du corps à laquelle on ne pense presque jamais, et qui pourtant est essentielle à notre santé, vos pieds. Prenez un instant et pensez à tout ce que vos pieds font pour vous chaque jour. Ils portent tout votre poids, vous permettent de marcher sur les pavés des petites rues de votre village, de faire vos courses au marché du samedi matin ou de vous promener au bord de la mer. Et pourtant, beaucoup d'entre nous se contentent de passer un peu d'eau sous la douche, parfois une crème hydratante si on y pense. Et c'est tout. Mais voici ce que peu de gens réalisent, négliger ses pieds peut entraîner des infections, des problèmes nerveux et même des complications graves si vous êtes diabétique, avec un impact direct sur votre mobilité, votre équilibre et votre qualité de vie.
À partir de 50 ans, nos pieds ne sont plus seulement des moyens de locomotion, ce sont des piliers de notre santé globale. Comme le dit le docteur Claire Martin, spécialiste en gériatrie à Nantes, les pieds, c'est un peu comme les fondations d'une maison. Si elles sont fragiles ou fissurées, c'est toute la structure qui peut s'effondrer, du dos aux articulations jusqu'au cœur. Alors la question est simple. Êtes-vous prêt à accorder un peu plus d'attention à vos pieds? Parce que la suite risque bien de changer votre façon de voir les choses. Les pieds, c'est un peu comme les fondations d'une maison. Si la base est fragile, fissurée ou abîmée, tout ce qui est au-dessus, votre posture, vos articulations et même votre cœur, commence peu à peu à en souffrir. C'est ce que m'a expliqué un jour le docteur Claire Martin en me regardant droit dans les yeux lors d'un café au coin d'une petite place à Angers. Alors oui, il est temps de prendre vos pieds au sérieux, avant que ces petits tracas ne deviennent de vrais problèmes. Mais pourquoi est-ce si important, surtout en prenant de l'âge? Beaucoup de gens n'y pensent pas, mais chaque pied est une véritable œuvre d'ingénierie. 26 os, 33 articulations, plus de 100 muscles, tendons et ligaments. C'est presque un quart de tous les os du corps humain. Avec les années, la circulation sanguine ralentit et ce sont souvent les pieds qui envoient les premiers signaux d'alerte. Peut-être que vous avez déjà ressenti l'un de ces symptômes sans y prêter trop attention. Des pieds froids, des gonflements qui persistent. Cela peut indiquer un problème de circulation ou un souci cardiovasculaire. Des changements de couleur de la peau, rougeur, pâleur ou teinte bleuâtre peuvent être un signe de complications liées au diabète ou à une neuropathie. Des sensations de picotement, de brûlure ou d'engourdissement peuvent révéler un début de neuropathie périphérique qui peut altérer l'équilibre et rendre les déplacements plus difficiles. Pour les personnes diabétiques, le soin des pieds n'est pas qu'une question de confort, c'est une question de vie ou de mort. Une petite plaie non soignée peut se transformer en ulcère ou pire encore mener à une amputation si elle n'est pas détectée à temps. Alors, comment prendre soin de ses pieds chaque jour? Beaucoup pensent qu'un simple passage sous la douche suffit. Mais non, l'eau seule ne fait pas tout. Il faut être plus attentif, plus précis. Chaque soir, prenez le temps de laver vos pieds à l'eau tiède. Pas trop chaude pour éviter d'assécher la peau, et avec un savon doux comme un savon sur gras qu'on trouve facilement en pharmacie ou dans les rayons bien-être de votre supermarché. Séchez bien vos pieds, vraiment bien, dessus-dessous sur les côtés et surtout entre les orteils, là où les champignons adorent se cacher. Imaginez que vous nettoyez les volets de votre maison, si vous ne passez pas dans chaque recoin, la poussière finit par s'accumuler. Les orteils, c'est pareil. Après le lavage, ne vous précipitez pas à enfiler vos chaussettes ou vos pantoufles. Prenez un moment assis confortablement, sur un tabouret dans la salle de bain ou sur une chaise dans votre chambre, pour sécher vos pieds avec soin. Et là, attention, beaucoup de gens oublient l'étape la plus importante, sécher soigneusement. On pense souvent, c'est propre, c'est bon, et on passe à autre chose, mais non. Sécher, c'est la moitié du travail. Imaginez que vous venez de faire la vaisselle mais que vous rangez vos assiettes encore mouillées dans le placard. Que se passerait-il? Exactement, l'humidité attire les bactéries et la moisissure. Pour vos pieds, c'est pareil. L'humidité, surtout entre les orteils, crée un terrain idéal pour que les bactéries et les champignons se développent. L'histoire de Monsieur Gérard, 73 ans, ancien facteur à Limoges, en est la preuve. Pendant des années, il pensait qu'un simple jet d'eau sous la douche suffisait pour nettoyer ses pieds. Jusqu'au jour où il a découvert une tache sombre étrange entre ses orteils qui ne partait pas. Il a consulté son médecin qui a diagnostiqué une mycose. Gérard était surpris. Moi, une mycose, je ne vais jamais à la piscine. Mais comme beaucoup d'hommes de son âge, il passait ses journées les pieds enfermés dans des chaussures et des chaussettes. Un environnement parfait pour les champignons. Le médecin l'a prévenu, sans un séchage soigneux, après chaque lavage, l'humidité persiste, les bactéries prolifèrent et ça peut mener à des crevasses des plaies, voire des infections graves. La bonne nouvelle, c'est qu'en adoptant une simple routine, laver et bien sécher ses pieds tous les soirs, le problème de Gérard a disparu en quelques semaines. Il a retrouvé des pieds sains, une démarche plus assurée et un confort qu'il pensait avoir perdu. On ne le dit pas assez, mais chaque pied est un chef-d'œuvre de complexité. Saviez-vous qu'un seul pied contient 26 os, 33 articulations et plus de 100 muscles, tendons et ligaments? Près d'un quart de tous les os de votre corps sont là dans vos pieds.
Et pourtant, à mesure que les années passent, la circulation se fait moins fluide, les tissus moins souples, et ce sont souvent les pieds qui nous envoient les premiers signaux d'alerte. Peut-être avez-vous déjà remarqué vos pieds froids comme de la pierre en hiver, même sous une bonne paire de chaussettes en laine, ou ce gonflement qui ne disparaît pas après une journée passée à faire les courses. Ce sont des signes que votre circulation peut ralentir. Parfois la peau des pieds change de couleur, elle devient rougeâtre, blafarde, ou bleutée un peu comme après avoir attendu trop longtemps dans la file d'attente d'un marché couvert un jour de pluie. Ces petits changements sont parfois les premiers indices d'un diabète non diagnostiqué ou d'un problème nerveux silencieux qui commence à grignoter votre équilibre. Et puis, il y a ces sensations étranges, comme des fourmillements, des picotements, ou cette sensation de brûlure, surtout le soir, quand vous vous installez sur le canapé pour regarder un vieux film français. Ce sont souvent les premiers signes d'une neuropathie périphérique qui peut, si on l'ignore, rendre chaque pas incertain, chaque déplacement plus hésitant. Pour les personnes atteintes de diabète, prendre soin de ses pieds n'est pas un luxe, c'est vital. Une toute petite plaie, un ongle qui s'incarne un frottement dû à une chaussure un peu serrée, et le risque d'infection devient réel. Cela peut aller jusqu'à l'amputation si ce n'est pas traité à temps. Alors comment s'occuper de ses pieds correctement chaque jour ? Beaucoup se contentent de laisser l'eau de la douche couler dessus pensant que cela suffit. Mais non, l'eau seule ne fait pas tout. Il faut prendre le temps de bien les laver, chaque soir si possible, avec de l'eau tiède, pas brûlante, pour ne pas abîmer la peau fragile, et un savon doux, comme un savon sur gras de votre pharmacie de quartier. Une fois propre, séchez vos pieds, comme vous le feriez avec une belle assiette en porcelaine qu'on vous a offerte à Noël, doucement, mais minutieusement. Ne vous contentez pas de tamponner vite fait. Prenez le temps de sécher le dessus du pied, la plante, les côtés et surtout entre les orteils. Ces petits espaces sont comme les recoins d'un volet en bois. Si on les oublie, la poussière ou ici les bactéries s'y installent et ça peut vite devenir un terrain propice aux champignons. Imaginez un instant, vous venez de finir de laver votre vaisselle du dîner, mais vous rangez tout encore trempé dans le placard. Qu'est-ce qui va se passer ? L'humidité va stagner et bientôt une odeur désagréable va s'installer. Pour vos pieds, c'est exactement la même chose. L'humidité, surtout entre les orteils, crée un véritable petit nid douillet pour les bactéries et les champignons. Et ça peut aller loin. Tenez l'histoire de Monsieur Gérard, 73 ans, un ancien instituteur à La Rochelle, est assez parlante. Pendant des années, il pensait qu'un simple jet d'eau sous la douche suffisait largement. Jusqu'au jour où il a remarqué une tache sombre entre ses orteils. Elle ne partait pas. Elle semblait même s'étendre. Intrigué, il a pris rendez-vous chez le médecin qui a diagnostiqué une mycose. Gérard n'en revenait pas. Moi, une mycose, je ne vais même plus à la piscine. Mais voilà, comme beaucoup de personnes de son âge, il passait la journée les pieds enfermés dans des chaussettes en laine et des mocassins bien chauds. Un environnement parfait pour les bactéries. Le médecin a été clair, sans un séchage soigneux. L'humidité reste, les bactéries prolifèrent et ça peut aller jusqu'aux crevasses, aux infections graves. Heureusement, Gérard a changé ses habitudes. Chaque soir après sa douche, il prenait 5 minutes pour bien sécher ses pieds entre chaque orteil. Et en quelques semaines, sa peau a retrouvé son aspect sain. Plus de douleur, plus de taches, plus de gêne. Et une démarche plus assurée quand il allait acheter son pain à la boulangerie du coin. C'est fou, non ? Un geste aussi simple peut faire une telle différence. Privilégiez plutôt un gel douche doux sans parfum. Un produit simple comme ceux qu'on trouve dans les rayons des pharmacies ou des magasins bio de quartier et qui respectent les peaux sensibles, surtout en vieillissant. Prenez soin de bien rincer, aucun résidu ne doit rester car les restes de savon peuvent provoquer sécheresse, démangeaisons voire des rougeurs qui grattent. L'histoire de Monique, 65 ans, en est un bel exemple. Retraitée vivant dans le petit village de Saint-Aubin-sur-Mer, elle a longtemps cru que les démangeaisons sous les bras faisaient partie de l'âge. Mais après avoir remplacé son savon parfumé par un gel lavant neutre et pris le temps de bien se rincer, sa peau a changé du tout au tout. Avant, j'avais toujours des picotements et la peau comme rugueuse, raconte-t-elle en souriant. Mais depuis que j'ai changé mes habitudes, c'est comme si tout ça n'avait jamais existé. C'est incroyable. Et pourtant, Monique faisait encore une erreur courante, elle oubliait de bien sécher ses aisselles après la douche. Imaginez un peu, vous venez de laver votre linge, mais vous le laissez humide dans le panier.
Au bout de quelques heures, ça sent le renfermer, non? Eh bien, c'est exactement ce qui se passe sous vos bras si vous laissez l'humidité s'installer. Après la douche, si vous ne séchez pas vos aisselles correctement, les bactéries et les champignons se multiplient vite et tout le soin pris à bien laver devient inutile. C'est sournois car l'humidité est un terreau fertile pour les microbes. Si elle stagne, elle peut entraîner des démangeaisons, des rougeurs, des petits boutons douloureux, des poils incarnés et même des irritations qui traînent pendant des semaines. La solution est pourtant simple, à la sortie de la douche, prenez un linge propre et doux, une petite serviette réservée uniquement à cette zone sensible, un peu comme vous le feriez pour vos pieds. Séchez doucement sans frotter trop fort pour ne pas agresser la peau. Tapotez, soyez délicat, car la peau des aisselles est fine et fragile. C'est comme sécher des verres en cristal, il faut de la douceur et de l'attention. Et après cela, attendez un peu avant d'appliquer votre déodorant. Laissez vos aisselles respirer un moment, le temps que la peau se stabilise et retrouve son équilibre naturel. Appliquer un produit sur une peau encore humide ou sensibilisée peut provoquer des rougeurs, des picotements désagréables, voire des petites plaques qui grattent toute la journée. Par contre, en laissant à votre peau quelques minutes pour se poser, vous verrez, elle sera plus douce, plus souple et moins réactive. Vous savez, l'hygiène des aisselles, c'est un tout petit geste, mais qui a des répercussions énormes sur la santé globale. Cette zone abrite en effet plus de 20 ganglions lymphatiques, ces petits centres de filtration, qui aident votre corps à éliminer les déchets et à se défendre contre les maladies. Prendre soin de vos aisselles, ce n'est pas seulement une question d'odeur ou de confort, c'est soutenir votre système immunitaire dans sa mission de protection. Je vous invite à essayer ces gestes simples pendant une semaine. Vous serez surpris des résultats. Une peau plus lisse, moins de rougeur, moins de démangeaisons, une sensation de fraîcheur plus durable. Et surtout une diminution notable des odeurs corporelles, car au lieu de masquer les odeurs, vous aurez supprimé leur origine même. Monique, notre retraitée de Saint-Aubin-sur-Mer, en est la preuve vivante. Franchement, je n'aurais jamais pensé qu'un simple changement de savon et un séchage plus minutieux pouvaient tout changer. Je n'ai plus de gratouilles, je suis plus à l'aise dans mes vêtements. Et je me sens plus légère toute la journée. C'est un vrai soulagement. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que beaucoup de personnes disent se sentir globalement mieux après avoir adopté cette routine d'hygiène. Pourquoi ? Parce que quand vos aisselles sont propres et bien entretenues, votre système lymphatique, ce grand réseau invisible qui filtre et nettoie l'organisme, peut mieux faire son travail. Si cette zone est obstruée par la sueur, les bactéries ou les résidus chimiques des déodorants, votre corps doit fournir plus d'efforts pour éliminer les toxines. En gardant vos aisselles propres et sèches, tout circule mieux. Vous ressentez plus d'énergie, une meilleure circulation et une sensation de légèreté agréable comme après une belle promenade au grand air. Respirer devient plus facile et vivre devient plus simple. Et c'est justement ce que nous allons explorer ensemble dans la suite, l'importance de l'hygiène du nez. Un sujet qu'on néglige souvent mais qui peut influencer profondément votre sommeil, votre vitalité et même votre mémoire. Car oui, votre nez aussi a besoin d'attention. Si vous le laissez de côté, il devient un refuge silencieux pour la poussière, le pollen et les particules de pollution qui jour après jour s'accumulent et bouchent votre système de filtration naturelle. Cela peut provoquer des inflammations, des congestions, des ronflements nocturnes et des nuits agitées qui ne permettent pas un vrai repos. Un nez mal entretenu, c'est un peu comme une cheminée encrassée, l'air ne circule plus et c'est tout le système qui s'essouffle. Quand le nez est obstrué, c'est tout le corps qui peine. On sait aujourd'hui que négliger l'hygiène nasale peut augmenter le risque d'infection respiratoire et réduire l'apport d'oxygène au cerveau. Et sans oxygène en quantité suffisante, impossible de se sentir pleinement en forme. Imaginez si votre nez ne filtre plus bien vos poumons, votre cœur et même votre mémoire en subissent les conséquences. Le nez, c'est un peu la première ligne de défense de notre corps. Comme le dit si bien le docteur Hélène Moreau, pneumologue à Lyon, le nez, c'est comme un filtre de sécurité intégré. Il capture les poussières, humidifie l'air que l'on respire et garantit que nos poumons reçoivent de l'oxygène pur et sain. Mais comme n'importe quel filtre, s'il se bouge, tout le reste en pâtit. Et en vieillissant, notre système immunitaire devient un peu plus lent, un peu moins réactif. C'est pourquoi il est encore plus crucial de garder nos voies respiratoires dégagées. Alors comment bien nettoyer son nez au quotidien ? C'est simple.
Commencez chaque matin par un petit geste tout bête mais terriblement efficace. Passez un peu d'eau tiède autour des narines pour ôter la poussière et les sécrétions accumulées pendant la nuit. Si vous ressentez le besoin d'un nettoyage plus en profondeur, il y a des solutions très douces, comme le spray nasal à l'eau de mer qu'on trouve en pharmacie ou même en grande surface. C'est un peu comme une petite brume fraîche qui nettoie et rafraîchit les muqueuses. Pour ceux qui souffrent d'allergies ou de nez bouché chronique, le nez-typo, ce petit récipient utilisé pour irriguer les narines avec de l'eau saline, peut vraiment faire des merveilles. Et puis, il y a le bon vieux remède de grand-mère, respirer de la vapeur d'eau chaude. Remplissez un bol d'eau bien chaude, ajoutez-y quelques gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus ou de menthe poivrée. Penchez-vous au-dessus en couvrant votre tête avec une serviette et inspirez doucement. C'est un petit rituel qui réchauffe, qui détend et qui libère les voies respiratoires. Parfait après une promenade dans le froid ou une journée passée dans une maison un peu trop chauffée. Attention par contre, quand vous vous mouchez, beaucoup de seniors ont l'habitude de souffler fort des deux narines en même temps. Mais cela peut sans le vouloir envoyer le mucus dans les sinus et provoquer des inflammations ou même des maux de tête. L'astuce, mouchez doucement une narine à la fois avec un mouchoir en papier jetable. Et n'oubliez pas de vous laver les mains après, surtout en hiver, quand les microbes circulent à tout va. Les bienfaits d'un nez propre sont surprenants. Vous respirez mieux, la tête est plus claire. Vous dormez plus profondément sans vous réveiller à cause d'un nez bouché. Vous êtes plus alerte car votre cerveau reçoit enfin tout l'oxygène dont il a besoin. Et les éternuements incessants ou les crises d'allergie s'estompent car vous avez rincé les allergènes avant qu'ils ne fassent des dégâts. Prenons l'exemple de Jacques, 69 ans, ancien boulanger à Limoges. Pendant des années, il a pensé que son nez bouché et sa respiration difficile étaient simplement des trucs de vieux. Mais après avoir intégré le spray nasal dans sa routine matinale, il a vu sa vie changer du tout au tout. Je croyais que c'était normal d'avoir le nez bouché tous les matins. Mais depuis que je nettoie mon nez, je dors mieux, je me réveille en pleine forme et j'ai même l'impression que je me concentre mieux quand je fais mes mots croisés le matin. Un dernier petit conseil en période de froid ou d'air sec, appliquez délicatement un peu d'huile de vitamine E sur un coton-tige ou du bout du doigt à l'intérieur des narines. Cela aide à hydrater les muqueuses, à prévenir la sécheresse et cette sensation de picotement désagréable qui peut gâcher vos journées. Ce geste tout simple ne prend que quelques minutes par jour, mais il peut transformer vos journées. Respirez mieux, être plus alerte, moins de nez bouché, moins d'écoulement et surtout des nuits plus paisibles sans réveil en sursaut à cause d'une respiration difficile. Quand vous respirez librement, quand votre tête est légère, que vous êtes moins fatigué et plus concentré, tout semble plus simple, n'est-ce pas? Un nez dégagé, moins d'allergies, moins de nez qui coule, moins de sinusite, tout cela commence par ces petits gestes d'attention. En fait, prendre soin de son nez, c'est un peu comme aérer sa maison chaque matin en ouvrant les volets, ça purifie, ça fait circuler l'air et ça vous donne une nouvelle énergie pour la journée. Et justement, parlons d'un autre endroit souvent oublié, mais qui peut mine de rien influencer tout votre bien-être, votre nombril. Je sais, ça peut sembler curieux. Qui penserait à nettoyer son nombril chaque jour, et pourtant ce petit creux discret peut devenir un vrai nid à bactéries si on ne s'en occupe pas. Le corps humain est une machine sophistiquée, et parfois il suffit d'une seule petite zone négligée pour que tout l'équilibre se dérègle. Prenez l'exemple de Jeanne, 78 ans, une grand-mère pétillante qui vit à La Rochelle. Pendant des années, elle n'avait jamais vraiment pensé à son nombril. Elle changeait de savon, de lessive de vêtements, mais elle sentait toujours une légère odeur de moisi, sans comprendre d'où ça venait. Je pensais que c'était à cause de mes vieux pulls ou de mon alimentation, raconte-t-elle en souriant. Mais tout a changé le jour où, sur les conseils d'une amie, elle a commencé à nettoyer son nombril chaque soir. Et la surprise, l'odeur a disparu, complètement, comme par magie. Et ce n'est pas tout, sa peau autour du ventre est devenue plus douce, plus souple, et elle se sentait plus à l'aise dans ses vêtements. Même son chemisier préféré semblait mieux lui aller. Vous voyez, avec l'âge, notre corps change. Les hormones fluctuent, la régénération de la peau ralentit, les médicaments peuvent perturber l'équilibre naturel. Tout cela peut créer des odeurs inhabituelles ou des zones sensibles. Mais un simple geste comme nettoyer doucement son nombril peut vraiment redonner une sensation de fraîcheur et prévenir bien des soucis gênants.
Bien sûr, il faut rester vigilant. Si vous remarquez que votre nombril est rouge, irrité, douloureux, ou qu'il sécrète un liquide étrange, ne laissez pas traîner, c'est peut-être un signe d'infection ou de champignon. Et si vous aviez un piercing là, il y a des années, même si vous pensiez que le trou était refermé, sachez qu'il peut rester un petit espace où les bactéries adorent s'installer. C'est d'autant plus important si vous êtes diabétique ou si votre système immunitaire est affaibli. Une simple petite infection peut parfois s'aggraver très vite. Alors mieux vaut prévenir que guérir, n'est-ce pas ? Prendre soin de son nombril, c'est tout simple chaque jour. Après la douche, utilisez un coton-tige humidifié avec un peu d'eau tiède ou un linge doux et passez délicatement dans le creux du nombril. Si vous avez un ancien piercing, nettoyez bien autour puis séchez soigneusement, car l'humidité est l'ami des bactéries. C'est un petit changement, mais croyez-moi, il peut faire toute la différence. Qui aurait cru que ces 5 zones souvent négligées, la langue, les pieds, les aisselles, le nez et le nombril, pouvaient à elles seules influencer notre immunité, notre circulation sanguine, notre qualité de sommeil et même notre odeur corporelle et notre confiance au quotidien. Alors dites-moi qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans tout ça ? Laissez-moi un petit commentaire en dessous de la vidéo. J'aimerais beaucoup savoir quelle habitude vous avez envie d'adopter en premier. Est-ce le nettoyage de la langue, le soin des pieds? Ou peut-être prendre soin de votre nez tous les matins? Et si ces conseils vous ont été utiles, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ensemble, on va continuer à découvrir des astuces simples validées par la science pour mieux vivre chaque jour avec plus de vitalité et de joie. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée pleine d'énergie et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.